Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. On ne sait pas trop comment accueillir ce texte. Est-il bonne ou mauvaise nouvelle? Et d'autre part, pourquoi le prophète Malachie insiste-t-il si fortement sur le temple, les lévites, les prêtres si vous préférez, les offrandes et tout ce qui relève du culte? Pour comprendre cette insistance, il faut se rappeler le contexte historique. Il y a à cela au moins 3 raisons, je pense. Premièrement, Malachie écrit vers 450 avant Jésus-Christ, à un moment où il n'y a plus de roi, descendant de David, en Israël. Le pays est sous domination perse. Et au sein du peuple juif, ce sont les prêtres qui détiennent l'autorité. Un prédicateur de cette époque-là insiste donc tout normalement sur l'alliance que Dieu a conclue avec la famille sacerdotale. Les prêtres sont les représentants de Dieu au milieu de son peuple. Pour le dire autrement, l'alliance entre Dieu et son peuple passe par eux, en quelque sorte. Deuxièmement, pour oser dire que l'alliance passe par eux, il faut bien rappeler la légitimité de ce lien privilégié entre Dieu et cette descendance de Lévi. On va donc auréoler le passé et rappeler à satiété que Dieu a choisi cette famille tout spécialement pour lui confier le sacerdoce. Troisièmement, Malachie assiste à une dégradation de la conduite de cette caste sacerdotale. Ils accomplissent le culte n'importe comment. Ils négligent leurs devoirs d'enseignement et leurs décisions de justice sont partiales. Peu avant Malachie, Néhémie disait « Souviens-toi d'eux, mon Dieu, parce qu'ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance avec le sacerdoce et les Lévites. » Il est donc très important de rappeler l'idéal et la responsabilité des prêtres. Cette alliance avec les prêtres est bien sûr au service de l'alliance de Dieu avec son peuple, tout comme l'alliance avec David était au service du peuple. Et c'est de celle-là qu'il est question dans le début de notre texte d'aujourd'hui. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Malachie s'adresse ici à tous ceux qui attendent, qui désirent, qui cherchent. Il vient leur dire, vous n'avez pas attendu, cherchez, désirez pour rien. Votre désir, votre attente vont être comblés. Et c'est pour bientôt. Soudain, on peut traduire également subitement. C'est un mot qui signifie à la fois soudaineté et proximité. C'est aussi fort que l'expression « le voici qui vient ». Je vous propose de regarder d'un peu plus près la construction de ces 2 versets. Ces 2 expressions synonymes, « soudain viendra » et « le voici qui vient », encadrent, c'est une inclusion, encadrent l'annonce de la venue du Seigneur. Je vous redis le texte. « Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient. » Cet ange de l'alliance vient pour établir l'alliance, justement. L'alliance avec les fils de Lévi d'abord, mais surtout, à travers elle, l'alliance avec le peuple tout entier. Cet ange de l'alliance, c'est Dieu lui-même. Dans la Bible, pour ne pas citer Dieu personnellement, par respect, on emploie souvent l'expression « l'ange de Dieu ». Et c'est donc de la venue de Dieu qu'il s'agit ici. Dans son tout petit livre, qui ne fait que 4 pages dans nos Bibles, Malachie parle plusieurs fois du jour de sa venue. Il l'appelle le jour du Seigneur. Et chaque fois, ce jour nous paraît à la fois souhaitable et inquiétant. Par exemple, au verset qui suit immédiatement notre texte d'aujourd'hui, Dieu dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement », c'est-à-dire « Je vais vous débarrasser du mal ». Cela, c'est souhaitable.
Souhaitable pour les justes, au moins. Redoutable pour les méchants, pourrait-on dire en première approximation. Mais on sait bien que la frontière entre le bien et le mal passe au milieu de chacun de nous. Et seul le mal sera éliminé et nous en serons débarrassés. L'objectif du fondeur, c'est la beauté de l'œuvre. L'objectif du blanchisseur aussi. Et justement, pour nous préparer à ce qui doit être fait en nous au jour du jugement, un messager doit précéder la venue du Seigneur. Il appellera le peuple entier à la conversion, comme dit Malachie. Il préparera le chemin devant lui. Plus tard, Jésus a cité précisément cette prophétie de Malachie à propos de Jean-Baptiste. Je cite, « Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, il préparera ton chemin devant toi. » Et par le fait même, Jésus s'identifiait lui-même à l'ange de l'Alliance qui vient dans son temple. Nous verrons cela en étudiant l'évangile de Saint Luc pour cette fête de la présentation. Psaume 23. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons. Vous avez remarqué cette formule un peu étonnante. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles. On imagine mal que les linteaux des portes puissent se lever. On comprendrait mieux une formule du genre « ouvrez vos portes à deux battants », sous-entendu pour laisser passer un cortège. Mais bien sûr, on est en poésie ici. C'est une hyperbole pour dire la grandeur de ce roi de gloire qui entre solennellement dans le temple de Jérusalem. Cette expression « roi de gloire » désigne Dieu lui-même, le Seigneur de l'univers. Mais ici, on ne peut pas ne pas penser à la grande fête de la dédicace du premier temple par le roi Salomon. C'était vers 950 avant Jésus-Christ. Imaginez l'immense procession, les marches grouillantes de fidèles. Comme dit le psaume 67, « Dieu, ils ont vu tes cortèges, les cortèges de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête, les chanteurs, les musiciens derrière, parmi les filles jouant du tambourin. » La dédicace du premier temple par Salomon est décrite dans le premier livre des rois. Je cite, « Salomon rassembla à Jérusalem auprès de lui, le roi Salomon, les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus, les princes des familles des fils d'Israël, pour faire monter de la cité de David, c'est-à-dire de Sion, l'arche du Seigneur. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent près du roi Salomon au mois d'Étanim, le 7e mois, pendant la fête, c'est la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche. Ils firent monter l'arche du Seigneur, la tente de la rencontre et tous les objets sacrés qui étaient dans la tente. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les firent monter. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël réunis près de lui, présente avec lui devant l'arche, sacrifiaient tant de petits et de gros bétail qu'on ne pouvait ni le compter ni le dénombrer. Les prêtres amenèrent l'arche de l'Alliance du Seigneur à sa place, dans la chambre sacrée de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Au passage, il faut préciser que les chérubins dans la Bible ne ressemblent pas aux petits angelots de notre imagination. Ce sont des animaux ailés, à visage humain, qui ressemblent plutôt aux sphinx égyptiens.
En Mésopotamie, c'était les gardiens des temples. Dans le temple de Jérusalem, au-dessus de l'Arche d'Alliance, étaient disposées 2 statues en bois doré représentant ces animaux, les chérubins. Leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement de l'arche formaient un dais protecteur au-dessus de l'arche et de ses barres. Dans ce contexte, on imagine bien, ce n'est qu'une hypothèse, mais on imagine bien la foule ou une chorale chantant « Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Et un autre chœur répond « Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. » Derrière ces titres guerriers qui nous surprennent aujourd'hui, il faut entendre le rappel de toutes les batailles qu'il a fallu livrer pour se faire une place au soleil, si j'ose dire. Depuis le don de la loi au Sinaï, l'arche accompagnait le peuple d'Israël dans tous ses combats, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Je reviens à notre cortège qui entre dans le temple. Si l'on retient cette hypothèse d'une grande procession avec l'Arche d'Alliance, cela oblige à imaginer que ce psaume soit très ancien, puisqu'on a perdu toute trace de l'arche depuis l'exil à Babylone. Aucun texte biblique ne parle plus d'elle de façon claire, ni pendant ni après l'exil. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. A-t-elle fait partie du butin emporté par Nabuchodonosor au moment de la prise de Jérusalem et de l'exil en 587 ? A-t-elle été cachée par Jérémie au mont Nébo pendant l'exil, comme certains le racontent ? Personne n'en sait rien. Et pourtant, ce psaume a été chanté régulièrement dans les cérémonies au temple de Jérusalem, bien après l'installation de l'arche par Salomon et même bien après l'exil à Babylone, à une époque donc où il n'y avait plus de procession autour de l'arche. Ce psaume n'en a pris que plus d'importance d'ailleurs, après qu'on ait définitivement perdu ce signe tangible de la présence de Dieu. Ce psaume était tout ce qui restait de la splendeur passée. Il enseignait au peuple le dépouillement nécessaire. La présence de Dieu n'est pas attachée à un objet, si chargé de mémoire soit-il. Et puis, peu à peu, au cours des siècles, il se chargeait d'un sens nouveau. Qu'il entre le roi de gloire est devenu le cri de l'impatience pour la venue du Messie. Oui, qu'il vienne enfin, le roi éternel qui régnera sur l'humanité renouvelée de la fin des temps. Il sera vraiment le Seigneur des combats, celui qui remporte la victoire définitive sur le mal et sur les puissances de mort. Il sera vraiment le Seigneur, Dieu de l'univers, car c'est l'humanité tout entière qui partagera sa victoire. Cela, c'était l'attente d'Israël qui se creusait de siècle en siècle. Évidemment, on ne s'étonne pas que la liturgie chrétienne chante précisément ce psaume le jour où elle célèbre la fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. Manière d'affirmer que cet enfant est le roi de gloire, c'est-à-dire Dieu lui-même. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Il faut se rappeler que la lettre aux Hébreux a été écrite dans un contexte de querelle. Et c'est précisément par cette lettre qu'on peut deviner quel genre de querelle devaient affronter les premiers chrétiens d'origine juive. Ils s'entendaient dire à tout bout de champ « Votre Jésus n'est pas le Messie, nous avons besoin d'un prêtre, et il ne l'est pas. »
Il était donc important pour un chrétien du 1er siècle de savoir que le Christ est vraiment prêtre, parce que l'institution du sacerdoce était capitale dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu d'ailleurs avec la première lecture, extraite du livre de Malachie. Et une institution qui avait été capitale dans l'Ancien Testament ne pouvait pas être ignorée du Nouveau. Mais selon la loi juive, Jésus n'était pas et ne pouvait pas prétendre devenir prêtre, et encore moins grand prêtre. Il n'avait aucune chance d'y parvenir, puisqu'il descendait de David, donc de la tribu de Juda, et non pas de Lévi. Qu'à cela ne tienne, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus n'est pas grand prêtre descendant d'Aaron, soit, mais il peut l'être à la manière de Melchisédek. Ce Melchisédek dont parle le chapitre 14 de la Genèse vivait bien avant Moïse et Aaron, et pourtant la Bible le nomme prêtre du Dieu très haut. Donc Jésus est bien à sa manière dans la continuité de l'Ancien Testament. C'est très exactement le propos de la lettre aux Hébreux, nous montrer en quoi Jésus accomplit l'institution du sacerdoce. Il accomplit en langage biblique, cela ne veut pas dire qu'il reproduit le modèle de l'Ancien Testament. Cela veut dire qu'il le mène à sa perfection. Il faut donc d'abord se rappeler quels étaient les éléments constitutifs du sacerdoce ancien. Le prêtre de l'Ancien Testament a un rôle de médiateur. Premièrement, il est un membre du peuple. Deuxièmement, il est admis à communiquer avec la sainteté de Dieu. Troisièmement, en retour, si j'ose dire, il transmet au peuple les dons et bénédictions de Dieu. Et l'une des grandes insistances du texte aujourd'hui porte sur le premier point. Jésus est bien un membre du peuple. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et qui dit semblable, dit partager les mêmes faiblesses, les tentations, les épreuves, la mort. Jésus a partagé cette condition humaine faite de chair et de sang. Il fallait que le Christ s'approche de nous au point de se faire l'un des nôtres, pour que la distance entre Dieu et l'homme soit comblée. Et il est tellement l'un des nôtres d'ailleurs, qu'il s'est constamment mêlé à la vie de son peuple, y compris, et presque surtout, des petits, des exclus, des impurs. Tout ceci est vrai, dit la lettre aux Hébreux, mais en même temps, nous avons la preuve incontestable qu'il est le juste par excellence, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, c'est sa résurrection. Il a vaincu la mort. L'alliance avec Dieu est rétablie. C'était bien l'objectif des prêtres. Et désormais, nous sommes libres. Le plus sûr ennemi de la liberté, c'est la peur. Or, désormais, nous n'avons plus peur de rien. On entend là des accents de saint Paul. Nous étions comme des esclaves tant que nous ne connaissions pas l'amour de Dieu pour nous. Qui nous faisait douter de l'amour de Dieu? Le démon, bien sûr. Par sa mort, Jésus a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. L'épreuve de la passion était le passage obligé, en quelque sorte. Nos pires ennemis, ce sont la mort, la solitude, la haine. Il fallait qu'il les subisse lui-même, qu'il nous accompagne jusque-là pour nous en libérer. Dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, saint Luc emploie une expression analogue. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Il fallait qu'il souffrit pour nous montrer jusqu'où allait l'amour de Dieu. Mais pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux parle-t-il des fils d'Abraham et non pas des fils d'Adam? Je cite, « Ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. » Ce ne sont pas les anges, non, ce sont des êtres de chair et de sang. Mais l'auteur aurait pu dire, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Adam. Pourquoi, au lieu de fils d'Adam, parle-t-il des fils d'Abraham? Ce qui caractérise Abraham dans toute la méditation biblique, c'est sa foi, une foi qui est synonyme de confiance.
Ce qui veut dire que Jésus rétablit l'alliance, oui, mais que nous restons libres de ne pas être des fils d'Abraham, des croyants, de ne pas entrer dans cette alliance, de refuser d'entrer dans le projet de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà un récit minutieusement composé. Vous avez remarqué comme moi la double insistance de Luc. Sur la loi, d'abord, sur l'esprit, ensuite. Dans les premiers versets, il cite 3 fois la loi. On peut dire que la vie de cet enfant débute sous le signe de la loi. Entendons-nous bien, quand Luc cite la loi d'Israël, il ne pense pas d'abord à une série de commandements. On peut ici remplacer le mot « loi » par « foi d'Israël ». La vie de Joseph et de Marie, et désormais de l'enfant, est tout entière imprégnée de la foi et de l'attente de leur peuple. Et quand ils se présentent au temple de Jérusalem pour satisfaire aux coutumes juives, c'est de leur part une démarche de ferveur. Premier message de Luc, donc, dans ce texte de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem, c'est dans le cadre de la loi d'Israël que le salut de toute l'humanité a vu le jour. C'est dans le cadre de la loi d'Israël que le Verbe de Dieu s'est incarné. En un mot, que le dessein bienveillant de Dieu pour l'humanité s'est accompli. Puis Siméon entre en scène, poussé par l'Esprit, qui est lui aussi nommé 3 fois. Et c'est l'Esprit qui inspire à Siméon les paroles qui révèlent le mystère de ce petit garçon. Je reprends les phrases de Siméon une à une. « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » Tout l'Ancien Testament est l'histoire de cette longue, patiente préparation par Dieu du salut de l'humanité. Et il s'agit bien du salut de l'humanité, et pas seulement du peuple d'Israël. Et c'est très exactement ce que Siméon précise. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. La gloire d'Israël, justement,
c'est d'avoir été élu non pas pour lui seul, mais pour l'humanité tout entière. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, l'Ancien Testament découvrait de plus en plus que le projet de salut de Dieu concerne toute l'humanité. Et tout ceci se passe dans le temple de Jérusalem. Nous assistons déjà à l'entrée glorieuse de Jésus, Seigneur et Sauveur, dans le temple de Jérusalem, comme l'avait annoncé le prophète Malachie. Je vous rappelle ces termes. « Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. L'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. » Luc reconnaît bien en Jésus l'ange de l'alliance qui vient dans son temple. Les phrases de Siméon sur la gloire et la lumière sont tout à fait dans cette ligne. Toute la longue attente d'Israël est représentée par ces deux personnages, Siméon et Anne. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Quant à Anne, on peut penser que si elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, c'est bien parce qu'elle était pleine d'impatience, elle aussi. Cette attente, c'est celle du Messie. Quand Siméon proclame « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » En disant tout cela, il affirme bien que cet enfant est le Messie, le reflet de la gloire de Dieu. Avec Jésus, c'est la gloire de Dieu qui entre dans le sanctuaire, ce qui revient à dire que Jésus est la gloire, qu'il est Dieu lui-même. Désormais, le temps de la loi est révolu. L'ange de l'Alliance est entré dans son temple pour répandre l'Esprit Saint sur toute chair et éclairer les nations païennes.